12. On va aussi beaucoup lire. Quand je donnerai des versets, je suis avec des intellectuels, des élèves et des étudiants. Donc je ne suis pas en paroisse. Quand j'enseigne en paroisse, c'est différent. Selon 1 Jean 12. Ainsi, vous êtes des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est Galates 3, 26. Quelqu'un nous lit Galates 3, 26. Galates, chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu. Il s'adresse à qui, l'apôtre Paul? Les habitants de la Galatie. À des personnes qui avaient reçu le Seigneur. Tous ceux qui ont reçu la parole, qui ont reçu le Seigneur, sont fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Autrement dit, ils sont enfants de Dieu. Vous êtes fils de Dieu, tous. Donc Dieu nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous adopte. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'adoption? Mon ami, l'adoption pour toi, c'est quoi? Quand on dit que Jésus-Christ nous adopte, ça veut dire quoi? Pourquoi? Pour moi, l'adoption, je pense que nous nous avons adopté son enfant. Et on adopte pour faire de lui son enfant. On adopte pour faire de lui son enfant. C'est ça. Jésus-Christ nous adopte. On a mis pour toi l'adoption. Quand tu comprends que Jésus-Christ nous adopte. Bon, maintenant, involontaire. Adoption. Comment tu comprends l'adoption? On dit que Jésus-Christ nous adopte. Oui. Oui, lorsque Jésus nous adopte, il nous donne une nouvelle vie. Il nous transfère de l'ancienne vie à la nouvelle. Il nous transfère. Il nous fait passer de l'ancienne vie à une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'il nous donne une opportunité nouvelle d'être une personne ou d'autre que celle que nous devions être. Oui. Il fait de nous un membre de sa famille. Est-ce que Jésus peut vraiment adopter et faire de toi, de moi, un membre de sa famille jusqu'à ce qu'on soit vraiment un membre de sa famille? Est-ce que c'est possible? Jusqu'à ce qu'on soit un membre de sa famille, mon ami, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu t'appelles? Je pense que oui. Ton prénom? Oui, ok. Oui, tu penses que? Je pense que Jésus-Christ nous a adoptés parce qu'on est vraiment Jésus-Christ peut nous adopter. Est-ce que vraiment quand les gens disent qu'on accepte que Jésus-Christ nous adopte là? Est-ce que c'est une réalité pour toi? Tu crois vraiment que Jésus peut t'adopter? Est-ce que tu crois vraiment que tu peux être adopté par quelqu'un d'autre? Mais la parole dit alors que Jésus-Christ nous a adoptés, n'est-ce pas? C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. C'est la Bible qui le dit. La Bible qui le dit. Je m'excuse. C'est maintenant que je me rends compte que je ne suis pas présenté. Moi, c'est lui qui voit. Je suis missionnaire. Je suis marié.
a une très belle femme qui s'appelle Joël Wampo. Et j'ai de belles filles et de beaux garçons. Donc Jésus-Christ nous adopte, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous adopte. Tant qu'on ne comprend pas que Jésus-Christ peut vraiment nous adopter, et qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut marcher selon ses recommandations. Pourquoi Jésus nous adopte? Parce que quand on regarde bien, Jésus-Christ lui-même a été adopté. N'est-ce pas? On dit que Jésus, fils de Joseph, Jésus, fils d'Abraham, c'est dans la Bible, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que Abraham a couché Jésus? Joseph a couché Jésus? La Bible nous dit que par la vertu de l'Esprit Saint, Marie a été, ça dit que par un miracle de Dieu, la parole faite chair, c'est-à-dire que Dieu qui est devenu être humain a pris place dans le sein de Marie. Et Joseph qui a pris que c'était un scandale. Son père était un bon cœur. Il ne voulait pas détruire Marie. Il a voulu rompre secrètement la relation de fiançailles entre eux. Parce que quand tu étais enceinte, tu faisais des bêtises, on te lapidait, tu mourrais. On pouvait aussi te lapider. Jusqu'à ce que Dieu se montre, se révèle à Joseph. Et le texte, c'est pour que, il y a dans le texte que c'est révéler Christ, n'est-ce pas? Pour que Dieu se révèle à nous, il faut que nous ayons une certaine attitude, une certaine vie. Il s'est révélé à Joseph. Tout comme il s'était révélé à Marie. Pour dire que Marie, tu auras un enfant. Parce qu'on avait vu sa vie. Une vie correcte, une vie range, où les gens ne pouvaient pas se plaindre d'elle. Où elle était correcte avec Dieu. Elle était correcte, son corps c'était pour Dieu. Ses pensées, elle attendait tout de Dieu. Elle ne faisait pas les choses sans consulter Dieu. Tu as dit, une telle personne, c'est elle qui peut porter le Fils que j'envoie pour le salut de l'humanité. Il dit aussi qu'un jeune homme qui est pur, qui fuit le péché, qui est sérieux, qui ne dit pas A et fait B et C. Qui ne dit pas que je monte, après il descend, et il va à gauche, il va à droite. Un tel jeune homme, Joseph, il a dit voilà, il est dit. Si bien qu'on peut dire que voilà Joseph. Vous savez que Jésus-Christ a eu des frères et des sœurs, non? Voilà Joseph. Voilà pourquoi on dit que Joseph est le père de Jésus. On se comprend? Mais la Bible nous dit aussi que Joseph n'avait pas couché avec Marie avant qu'elle soit enceinte, n'est-ce pas? Donc c'est pas la vertu du Saint-Esprit. Jésus a adopté Jésus, n'est-ce pas? Jésus peut nous adopter parce que lui-même il a été adopté. Il sait de quoi il est question. Il est venu pour le salut de l'humanité. Je veux aussi des réunions pour dire alors que Jésus est Dieu. Certains disent que non, vraiment, Jésus est entièrement Dieu, il est entièrement homme. Il est venu comme homme. Il est Dieu, la parole faite chair. Et la Bible nous dit aussi dans Colossiens 1, si vous lisez le verset 9, quelqu'un peut le lire pour nous? Colossiens 1, 9. Colossiens 1, verset 1 à 3 et verset 9. Colossiens 1, verset 1 à 3. Je ne vais pas souhaiter que ce soit toi qui dis.
Lisez. Je sais qu'il faut croire que les gens cherchent dans l'Ancien Testament. Le Nouveau, parce que les gens qui ne lisent pas leur Bible, on va donner les versets, ils vont chercher dans l'Ancien Testament, ce qui est dans le Nouveau. C'est un signe que vous devez vous améliorer. Vous voyez? Donc personne n'a trouvé. Colossiens 1 à 3, verset 9. De la part de Paul. Colossiens 1, verset 1 à 3. De la part de Paul qui par la volonté de Dieu est apôtre de Jésus-Christ. Et de la part de Timothée, notre frère. À ceux qui appartiennent au peuple. Un instant. Paul marche avec Timothée. Vous voyez, Paul est avec Timothée, n'est-ce pas? Et nous, dans l'un de nos objectifs, c'est que les gens à qui tu vas transmettre la vision, vous allez faire des choses ensemble pour vous encourager, aider. C'est qui? Ici. Là-bas, c'est Paul et qui? Dit jamais seul. On doit prier toujours avec une ou deux personnes. On doit aller sur le terrain d'imagination avec une ou deux personnes. Quand on fait, on a des responsabilités dans la communauté, on doit aller l'exercer avec une ou deux personnes. Voilà l'objectif là. Il respecte. Lui, il va partir. Timothée va prêcher. Timothée va faire des choses. Parce que Timothée s'est laissé entraîner, accepter, voir les choses qui n'étaient pas bonnes dans sa vie, changer, prier Dieu. Ça, c'est une disposition. Continue. À ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. À ceux qui appartiennent. On appartient par l'adoption, il dit. Et on accepte d'être adopté. Quelqu'un voudra t'adopter, tu refuses. Il fait tout. Elle fait tout. Tu refuses. Tant que tu refuses que tu n'es pas son enfant, tu n'es pas son enfant. Tu peux choisir de dire oui, je suis son enfant. Tu peux choisir de dire non, je ne le suis pas. C'est un choix. Jésus n'a pas refusé d'être le fils de Joseph, fils de Marie. Mais pour ceux qui font la biologie, ce n'est pas que Jésus est le fruit de l'ovule. Hein? En biologie, n'est-ce pas, appelé l'ovule. L'ovule donne l'ovocyte 2, n'est-ce pas? C'est pas ça. Donc, Jésus n'est pas le fruit de l'ovocyte 2 de Marie. Avec le spermatozoïde de Joseph. C'est ce que nous disons. C'est le miracle de Dieu, la vertu du Saint-Esprit. Et il dit maintenant à tous ceux qui appartiennent à Dieu. Parce qu'ils ont accepté. On continue. Ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, Apollos, et qui sont nos fidèles frères dans la communion avec le Christ. Que Dieu notre Père vous accorde la grâce et la paix. Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions pour vous. Merci. Dis le verset 9. Verset 9. C'est pourquoi nous ne cessons de prier pour vous depuis le jour où nous avons entendu parler de vous. Nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté, grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Nous demandons de prier pour vous. Voilà ce que quelqu'un peut dire. Est-ce que quelqu'un peut nous dire maintenant, Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non aux choses d'en bas. Bien-aimés, nous parlons de l'adoption. Il est question de se rendre compte que Jésus est entièrement Dieu. Parce qu'il a créé toutes choses. Il n'y a rien qui n'a été fait sans qu'il ne soit. La Bible dit qu'il est le commencement. Il est aussi la fin. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est la tête du corps de l'Église. Christ est la tête du corps de l'Église. Et il a eu des frères et des sœurs. Quand la Bible dit que les frères de Jésus et sa mère viennent le chercher, lui il dit, qui est mon frère? Qui est ma sœur? C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, il a
il est fait adopter, il a accepté. Et maintenant, la Bible dit qu'il nous adopte. Et nous pouvons refuser l'adoption. Nous pouvons accepter l'adoption. Accepter l'adoption que Dieu nous offre par Jésus-Christ. C'est ça, devenir enfant de Dieu. C'est ça, devenir fils de Dieu. Accepter l'adoption que Dieu t'offre. Parce que je suis conscient qu'on ne t'a jamais aimé. Tu es né, les gens ne t'aimaient même pas. Et que peut-être la dernière désiré t'affronter. Et puis, elle a pris les médicaments. Tu es toujours resté. Tu as résisté. Elle dit que le garçon là, le jeune homme là, la fille là, vraiment, elle veut garder ma vie. Il a tout fait. Dieu a pris pour protéger ta vie. Et tu es né. Et ton père t'a rejeté. Ta mère t'a rejeté. Les gens ne veulent pas de toi. Mais Dieu est amour. Personne ne t'aime. Mais Jésus t'aime. Il te comprend. Il te connaît. Il sait qui tu es. Et il dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Il veut t'adopter. Il dit, ok, tu n'es pas né de moi. J'étais créé. Mais en termes de naissance humaine, tu n'es pas né de moi. Mais en termes de naissance, je veux que tu naisses spirituellement en moi. J'accepte, je veux t'adopter. Il dit aussi que je sais le contenu de ta vie, tu ne peux rien m'en cacher. Je veux t'adopter, je sais le contenu de ta vie. Malgré tout cela, je veux effacer et t'accepter. Est-ce que tu es prêt que j'efface, je t'accepte et que toi tu acceptes aussi de changer et d'avoir une nouvelle marche, une nouvelle manière de vivre? Mais il y a un problème. Le problème est que pendant que Jésus dit que va à gauche, les camarades me disent que va. Mais tu penses que si tu n'offres pas, tu ne permets pas que le prophète là touche tes seins et tu t'es fait, tu vas valider. Ah, c'est comme ça que nous on fait. Maintenant, il y a une guerre. Je te dis que je laisse les unités de valeur, je ne les valide pas. Un cœur te dit que fais comme les autres. L'autre dit que fais comme Jésus demande. Un cœur dit que fais comme les autres. Et Satan dit que fais. Comme c'est toujours une voix forte, il veut te pousser. Et parfois tu fais. Parfois Dieu t'oriente, tu résistes, tu fais. Parfois tu ne fais pas. Mais ce matin, Dieu te dit que ce n'est pas une bonne vie. Et si tu l'as souvent fait, je veux te dire, est-ce que tu es d'accord de changer et que je t'aide, que tu ne fasses plus ça? Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas faire changer de toi-même. Et c'est pour cela que Jésus nous dit que nous sommes pécheurs. On veut toujours faire le mal. On veut toujours simuler. On veut toujours penser du mal de l'autre. Parce qu'il n'y a pas la sainteté dans notre cœur, dans notre esprit. Et c'est ça qui nous pousse à penser du mal, à vouloir faire du mal. Jésus dit cela. Et maintenant, pour être fils du roi, il y a une condition. C'est qu'on accepte qu'on parle souvent du mal. On a souvent fait du mal. Et qu'on est pécheur. On est pécheresse. On a accepté ça. On dit aussi que, ok, maintenant que je ne peux pas de moi, aide-moi. Le Seigneur t'aide. Si je donne un médicament de mal d'estomac à quelqu'un, et la personne n'a pas de mal d'estomac, le médicament peut l'aider. Et si je donne le médicament du palu à quelqu'un qui a mal à la tête, ou qui a une blessure, je donne le médicament du palu. À mon avis, c'est comment je l'appelle?
à Lorraine. Que Lorraine prend le médicament du palu. Lorraine a une blessure. Ça va marcher? Si je donne le médicament de la dame à Sandra, alors que Sandra a mal à l'oreille, ça va marcher? Voilà. Je prends ces images qui à la tête. Que tout ce que les camarades de classe qui ne craignent pas Dieu, qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, tout ce que les amis qui ne craignent pas Dieu, leur objectif n'est pas de plaire à Dieu, tout ce que les gens de la famille qui ne craignent pas Dieu, dont leur logique n'est pas de marcher, ce sont des propositions incorrectes qui ne peuvent pas nous aider. À l'image du remède du mal d'estomac qu'on te donne alors que tu as une blessure sur le pied. Et c'est tout ça. Il y a la guerre à faire entre toutes ces choses-là. Mais maintenant, toi, tu voudrais faire comment? Les objectifs, tu voudrais faire comment? Tu es pécheresse, tu es pécheur. Tu ne peux rien faire de toi. Mais il se trouve que Jésus t'aime. Il veut prendre soin de toi. Il veut t'adopter. Dieu veut t'orienter. Il te veut du bien. Mais tu dois choisir le médicament approprié. Le médicament approprié. Le médicament de la blessure, si c'est la blessure. Du paludisme, si c'est le paludisme. Et ce choix, c'est choisir Jésus pour avoir la vie. Il ne s'agit pas d'un choix de Jésus où quelqu'un parle de Jésus, mais sa vie est le contraire. Tu parles de Jésus, mais en classe, pendant qu'on étudie, tu commences à étudier et tu triches. Tu triches. Et tu ne peux plus, du coup, ça peut se faire, tu ne peux plus parler. Parce qu'on va dire, hé, pas plus aussi tu parles de Jésus. Parce que tu triches. On sait que tu triches. Et parce que tu marches la nuit aussi. Tu sors. Tu fais croire à tes frères une image de toi qui n'est pas. Tu fais croire à tes sœurs une image de ce qui n'est pas. À tes parents. Parce que tu trompes Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Est-ce que tu veux changer ce que Dieu ne dit pas t'aider? Tu veux une transformation, Dieu va t'aider. Et parfois même, quand tu ne veux pas, tu n'es pas disposé, tu ne veux pas disposer, un orateur va venir parler, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle lui cherche dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle cherche dans ma vie? Parce que Dieu te parle, Dieu te montre par des paroles, des choses, des enseignements qui vont passer, tout ce que tu fais. Au lieu de voir Dieu qui est en train de parler, peut-être tu vas voir une personne que, l'homme là, la femme là, c'est Dieu qui te parle. Tu as plusieurs de te parler. Parmi les quelques enseignements, la louange qu'on va faire ici, les chants, Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre, même par rapport à l'attitude. Peut-être que chez toi, tu n'as pas l'habitude à faire la plonge. Toi, tu sais que chez vous, là, il y a les bancs et tout. Alors ici, au cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça à la refaire. Tu vas te trouver à un moment donné que toi, tu vas puiser de l'eau. Alors que tu n'as jamais puisé de l'eau. Tu as souvent ouvert, c'est sorti comme ça. Maintenant, on te dit que va faire la vaisselle. C'est une formation pour le bien. Pour ton bien. Pour la gloire de Dieu. La mission, c'est est-ce que tu veux être fils de Dieu, fille de Dieu? C'est reconnaître que tu es pécheur. Examiner aussi ta vie, ce que tu as l'habitude de faire, et te rendre compte que ce n'est pas correct.
supplier le Seigneur qui vient à ton secours. Il va le faire. Et dans la Bible, il nous a dit que nous sommes des fils de Dieu, tous. Tout cela, ce n'est pas, est-ce que toi tu es inclus? Parce que tout cela ne veut pas ici dire que celui qui n'a pas suivi les étapes est d'étapes. Il s'agit de l'ensemble des gens qui sont réunis. Tout cela s'adresse à eux, qui ont suivi les étapes. Tout cela c'est pour eux. Ce n'est pas que tout ce que dit que, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas le fils de Dieu? Non, nous sommes tous des fils de Dieu. Non, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des fils de Dieu. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ, en tant qu'homme, il était fils de David. Parce que Joseph descendait. Dans sa descendance, il y avait David était l'un de ses grands-pères. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ, fils de David. La famille qu'il a adoptée, ça c'est que Joseph et Marie qui ont adopté Jésus-Christ. Il se trouve que David faisait partie de la génération, était un ascendant de cette famille-là. C'est pour ça qu'on peut dire fils de David, fils de Marie, fils de Joseph. Mais nous avons vu qu'en réalité, humainement, il est fils. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est entièrement homme. Mais il est aussi entièrement Dieu parce qu'il est le créateur. Au commencement, c'était lui, la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait, il n'y a rien qui a été fait, qui n'a été fait sans lui. Il était aussi la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, il est entièrement Dieu. Et on peut naître de lui spirituellement. Il nous adopte dans le monde spirituel pour qu'on soit son enfant. Donc être fils de Dieu. C'est cela. Et comment faire pour être fils de Dieu? Parce que c'est très important. Comment faire pour être fils de Dieu? Il faut savoir que Dieu nous aime. Il nous aime. Malgré tout ce que nous sommes. Nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Dieu, à cause de son amour, donc, Dieu nous aime. 2, nous sommes pécheurs. 3, à cause de son amour pour nous, Dieu envoie Jésus-Christ pour qu'il pardonne nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Pour qu'il pardonne nos péchés, pour que nous soyons sauvés. 4, nous devons choisir de ne pas d'accepter ce pardon ou de le refuser. Nous devons choisir. Si nous acceptons qu'il pardonne nos péchés, il va nous les pardonner. Si nous refusons, je ne veux pas que tu pardonnes mes péchés, c'est là que je suis d'accord. Parce qu'il ne va attacher personne à cause de son amour. Mais il ne veut pardonner tes péchés et les miens. Et 5. Le choix qui implique la confession. C'est-à-dire que quand j'ai choisi qu'il pardonne mes péchés, j'ai choisi Jésus, je confesse. Je lui dis ouvertement, et même devant les gens, que j'accepte qu'il me pardonne. J'accepte qu'il me prenne pour son enfant. J'accepte d'être une nouvelle personne. Là, il m'adopte. Comment se fait l'adoption? Vous n'allez pas voir quelqu'un dire que je viens t'adopter, je viens t'adopter. Mais il le fait comment? Si vous êtes
vous êtes donc partie de la prospérité d'Abraham et vous pouvez avoir cette bénédiction. Des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Selon 1 Pierre 1, verset 4. Éphésiens 1, 3. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions, sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il y a aussi l'héritage du nom de Christ, le nom de Jésus-Christ. Jean 14, 13 à 14. Jean 14, 13 à 14. On hérite du nom de Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que Jésus fléchira. Toute langue va confesser qu'il est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es prêt à faire le pas? Dieu t'aime. Et Dieu ne t'aime pas parce que tu passes souvent à l'église. Ce n'est pas une affaire d'église. Ou bien parce que tu es baptisé ou confirmé. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'accepter que Jésus-Christ t'adopte. Et que tu deviens son enfant. Et que tu juges les priorités d'un enfant auprès de son père et de sa mère. Que cette priorité-là, que tu juges auprès de Dieu le Père en Jésus-Christ. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ça. Et c'est quand tu choisis que les bénédictions spirituelles sont ton partage. Et tout ce que nous avons énuméré, il y en a bien plus comme héritage. Mais la condition, c'est que tu acceptes que tu es pécheur, que Dieu te pardonne de ton péché. Et te transforme dans le royaume des ténèbres, avec des conceptions dans le royaume de la consommation miracle de lumière, où il y a sa présence. Veux-tu que Dieu vienne à ton secours? Il ne vient jamais à un secours partiel. Même si dans ta vie sentimentale, il va venir. Pour que tu ne mettes pas les charrues avant les peuples. Quand quelqu'un te dit couche d'abord avec moi, je vais t'épouser, couche d'abord avec moi. Quand tu acceptes que Christ couche avec toi, avec des hé, je ne veux pas, hé, tu deviens la risée. Tu es conscient de ça. Et je vous dis, les jeunes sont des garçons et les filles sont des challenges. Vous comprenez ça? Les garçons et les filles, il est challenge. Tu dis non au péché lundi, non au péché mardi, non au péché mercredi, jeudi jusqu'à dimanche, la semaine prochaine, le mois et l'année prochaine, tout. Je refuse. C'est ça qui m'ont dit que les pères, je vois ce qui est caché de l'Afrique. C'est là que les gens sérieux, ça fait les gens sérieux. Quand tu dis, hé, voici. Et comment vous savez comment ils vont se moquer de vous? Ils disent, ah, celle-là, c'est pour tout le monde. Paul avait compris. J'allais aussi passer là-bas. C'est le marché public. Tu passes par exemple de compte de toi au point de vue de la voilà. Je crois que c'est ta part d'évangélisation. C'est que ça. Les gens te réduisent des choses de vie. Même si tu avais oublié cette vie, tu peux arrêter. Tu as une occasion aujourd'hui. Tu peux arrêter. Seigneur, refais ma vie. Et Dieu va la
vient chaque jour. Et certains ils viennent. La Bible dit que quoi? Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée. Ça, c'est une vérité. Allez, il est présent. Aussi, il est là. Allez, il est là. Il faut des activités pour qu'on dise que c'est un frère. Alors que sa motivation, c'est que c'est pour te convaincre. Quand tu pries, nous avons dit tout à l'heure que Dieu donne la lumière de ton cœur. Il éclaire. Il dit que voilà un faux pied. Mais si un vrai pied sale, il a vu le valeur d'un faux pied qui est très propre. Il dit que voilà un faux. Tu vas baisser le faux. Mais quand toi-même tu es faux, le faux et le faux se marient bien, vite. Bon. Je veux que toi, tu ne t'inquiètes pas. Que tu t'attaches à Dieu. Tu veux le meilleur de Dieu. Je veux que toi, jeune homme, que tu plaies à Dieu et tu t'attends à lui. Tu veux le meilleur de Dieu. Comment j'ai vu ma femme? Je suis allé enseigner un jour à l'église évangélique de Messa, un camp. Les enfants, un camp des enfants et tout. J'étais ici à la refaire, à l'école des autres. On m'a appelé, je suis allé là parce que j'ai enseigné. Et Saint-Esprit s'est manifesté. Les démons sont manifestés, ils ont fui, d'autres personnes, il fallait prier après. Certains qui ont eu le don du Saint-Esprit. Il y a une jeune fille qui a eu le don du Saint-Esprit. Elle est à Douala, elle est mariée avec un frère sérieux. Quand j'ai prié et tout, le don du Saint-Esprit, et Dieu lui a dit des choses. Il a écrit. Il disait que chez moi, si vous venez, je vais vous montrer la lettre de la sœur. Il disait comment je veux faire, comme ma femme, Dieu a été me visiter d'autres personnes, des anges. C'était maman. Quand ma femme était là, on se voyait bonjour. Et Dieu avait dit à ma femme, voilà ton mari. Les gens viennent dire, Seigneur, je veux te plaire. Les enfants, les prétendants viennent, il faut, les gens viennent de toutes parts. Elle dit que non, Seigneur, je t'obéis, toi ou rien. Certains connaissent la femme. Pour le poser bien, je ne vais pas vous expliquer. Elle a dit que le Seigneur doit te voir. Mais Dieu ne me veut encore le dire. Et quand je passais comme ça, comme Dieu lui avait déjà dit, je passais, et je suis plus avec d'autres sœurs. Donc, j'ai fait le travail. Je dis, Seigneur, c'est mon mari là-bas. Voilà. Jusqu'au jour où Dieu s'est montré à une maman ici, Magmayo. La maman, la vieille maman qui a travaillé avec son mari, ils ont donné le tout pour nous travailler ici. Je suis venu enseigner ici. Une semaine, elle a décidé de faire son service et qu'elle vienne, elle prépare. Elle me dit que j'ai fait le petit déjeuner que je vais manger avec l'équipe que j'étais, dans laquelle j'étais. Le repas de midi et le repas du soir. Voilà sa contribution pour que les choses de Dieu marchent bien. Mais toi, tu es là, tu n'as aucune contribution. Et je suis venu, j'ai prié avec la maman là pendant la nuit, l'ange est apparu, lui a parlé. C'est parce qu'il n'y a pas de temps que j'entends là pour vous expliquer. Et la maman là, la maman est un homme de Dieu sérieux. Un homme de Dieu sérieux. Il travaille, il fait beaucoup de bonnes choses pour l'Église dans le monde, dans l'Afrique. Le professeur Jean Jacques, le chef de département de philosophie à l'Université de Tchad. Il a travaillé beaucoup dans les facultés de théologie ici, et en Afrique.